Merci. Monsieur Joël Giraud pour le groupe RRDP. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, il se pose dans les territoires ruraux une nouvelle problématique à l'issue de la proposition de révision des zones vulnérables. Il s'agit des pollutions aux nitrates élaborée en 2014. En effet, permettez-moi de faire un peu de localisme, mais les Hautes-Alpes, que je connais un peu bien, sont un département où les agriculteurs se sont massivement engagés dans la prévention des pollutions et la préservation de la biodiversité, notamment au travers de la mise aux normes des bâtiments ou à l'adoption de mesures agro-environnementales comme la prime herbagère agro-environnementale, la PHAE, visant à préserver les prairies et à encourager une gestion extensive de ces surfaces à partir de pratiques respectueuses de l'environnement. De ce fait, ce département, comme d'ailleurs beaucoup d'autres situés en zone de montagne et pratiquant une agriculture extensive, ne connaît pas de problème majeur de potabilité de l'eau. Néanmoins, à l'issue de prélèvements dont la rigueur est largement remise en cause, certains ayant eu lieu à l'emplacement d'anciennes stations d'épuration ou d'autres sur des bassins versants différents de ceux concernés par l'alimentation en eau potable, ou bien encore certains résultats faisant référence à l'eutrophisation dont aucun critère ne répond à une référence connue pour évaluer l'état des eaux, des conclusions hâtives ont placé 3 communes de ce département dans des zones qui ne sont vulnérables qu'à l'aune de ces analyses qui sont hautement contestables. J'ai pris connaissance avec intérêt du bilan de concertation sur la carte des zones vulnérables que vous avez organisé, Madame la Ministre, et à l'issue de laquelle il a été décidé d'exclure les erreurs ponctuelles relevées dans certaines zones menacées par ce nouveau zonage, et je vous en remercie. Et puis je souhaiterais avoir plus de précisions quant aux mesures qui seront réellement prises au niveau national afin de réévaluer de façon rigoureuse et objective les zones qui ont été placées de façon abusive dans cette proposition de révision et connaître en particulier les orientations relatives aux communes des Hautes-Alpes, Gap, Saint-Laurent-du-Croix et Rambaud qui étaient injustement touchées dans le zonage initial. Merci, Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le député. Oui, en effet, suite à l'émotion qu'avait suscité la publication de la nouvelle carte des communes vulnérables qu'on était obligé de faire parce que suite à la condamnation quand même, la condamnation relative à l'application de la directive nitrate. Donc j'ai réuni l'ensemble des préfets des 6 grands bassins qui composent notre territoire hexagonal. Et nous avons décidé, comme vous venez de le dire, d'ailleurs, d'exclure un certain nombre d'erreurs et surtout, au lieu de classer la totalité de la commune, de prendre en compte uniquement les bassins versants et les masses d'eau. Donc, ce qui permet, rien qu'en prenant cette identité qui est conforme à l'hydrologie et aux questions de pollution, en effet, de réduire le nombre de communes concernées de 30 à 40%, mais tout en restant exigeant. Donc, il va falloir que la Commission européenne accepte cette nouvelle vision des choses et ensuite que nous puissions accompagner, annoncer les actions concrètes, les mesures d'accompagnement qui vont effectivement réduire la pollution par les nitrates. Je pense en particulier au mécanisme d'enherbage de chaque côté des rivières. C'est le cas pour les pentes, parce qu'il y a la question des pentes, effectivement, qui pose un gros problème sur les communes de montagne qui ont une agriculture quand même très modeste. Donc là, on essaye de proposer une substitution en termes de protection des bords de rivière par l'intermédiaire de l'implantation de 5 mètres de chaque côté de remise en prairie, par exemple, avec des spécificités herbagères qui permettent vraiment de filtrer les effluents polluants. Donc il y a tout un travail de concertation et en même temps un travail de négociation avec la Commission pour qu'elle accepte ce nouveau type de zonage et que effectivement la profession agricole s'engage avec le soutien des technologies de lutte contre les différentes pollutions, s'engage donc avec des obligations de résultats, alors que là la Commission s'attache essentiellement aux moyens, alors que nous avons des moyens nouveaux, je répète, notamment le déploiement rapide de la méthanisation pour que nous puissions concilier la protection de l'environnement, la qualité de l'eau, puisqu'on est loin d'atteindre les objectifs que nous nous étions fixés, et bien sûr la vitalité du monde rural. Merci, nous en avons terminé avec les questions.